Je vous salue, peuple de Dieu. Je vais encore me présenter. Je m'appelle Sonia Eleni Sende. Je viens encore dans vos maisons pour qu'on partage la parole de Dieu. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Veuillez m'excuser, mes bien-aimés, mais aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions nous retrouver. Nous allons donc passer ces beaux moments dans la présence de Dieu avec cette louange de notre frère Franck Moulaja et le groupe Écho d'adoration. Ensuite, nous allons partager notre parole. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Et écoutons cette chanson, savourons cette chanson, écoutons l'amour de Dieu au travers de cette chanson. C'est vrai que c'est en lingala, c'est dans ma langue, mais on a envie de parler juste de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, comment il est mort pour nous, comment il a pris nos maladies, nos infirmités. Il est bon pour nous. Et nous voulons le louer pour tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Alors quand on dit il est mal, aux malades, on veut dire tu es bon. Alléluia. Yesue, Ozamalamu, Ozamalamu, Yesue. Ça veut dire qu'il est bon, il est plein d'amour. Nous te célébrons notre Dieu. Los Angeles. Dansez avec moi, bien-aimés, louons le Seigneur, car il est merveilleux. Notre Dieu, il nous a renouvelé le souffle de vie, bien-aimés. Vous savez que le souffle de vie, c'est un miracle. Hein? Chaque jour qu'on se lève, on se renouvelle. On est vivant, on est debout. C'est une grâce de Dieu. On ne mérite pas la vie, bien-aimés. Ceux qui sont morts aujourd'hui ne sont pas meilleurs qu'eux. C'est juste la faveur, juste la miséricorde de Dieu. La Bible dit que, par cette chanson, on dit que lui qui était saint, il est devenu un péché pour nous. Il est bon. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Sur le chemin de la croix, tu as pris la croix, tu as porté la croix, tu as pris sur toi la coupe de la douleur. Tu es devenu un péché. Toi, le Saint d'Israël, le Saint de Dieu, tu as pris ma place. Alléluia. Yesu yozamalamu, Yesu oh yozamalamu, Yesu Yesu ozalingo, Yesu Alléluia. Bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur. Père éternel, notre roi, nous voulons te rendre des actions de grâce. Te dire encore merci pour ce jour. Merci pour ces moments précieux de partage de paroles. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens prendre le contrôle de ces moments. Viens, Seigneur Jésus, nous parler. Viens nous éclairer par ta parole. Parce que la Bible déclare que tu envoies ta parole et guéris. Père, que ta parole nous guérisse ce soir. Que ta parole nous apporte encore, mon Père, la clairvoyance. Que ta parole, mon Dieu, vienne nous éclairer. Éclairer les ténèbres qui règnent autour de nous, Seigneur. Afin que nous puissions être des lumières, Papa. Parce que ta parole déclare que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Mais Seigneur, c'est au travers de la parole que nous allons éclairer. C'est au travers de la parole que nous allons donner, mon Père, la saveur en tant que sel. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, je vais te recommander ma bouche. Où est ma bouche? Afin que mon Père, il soit un canal de bénédiction encore ce soir pour ton peuple. Béni sois-tu encore, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Je suis très contente, comme je dis toujours, et je suis violente de venir chez vous parce que, bien aimé, c'est un plaisir pour moi, c'est un honneur pour moi que vous me receviez parce que je ne viens pas pour vous dire n'importe quoi, mais je viens pour vous partager la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu qui nous délivre. La parole de Dieu qui est une bénédiction. Bien aimé, vous savez que Dieu a créé tout par la parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Alléluia. Bien aimé, après la fin du monde, il y aura toujours la parole. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer sans plus tarder. Je ne vous garderai pas trop longtemps. Nous allons donc partager la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. Je vais lire ma Bible, bien aimée. J'espère que vous avez vos Bibles aussi. Alors, la parole que nous allons partager ce soir est dans le livre de 2 Rois, au verset 4. Et je sais que c'est un passage que beaucoup de gens connaissent, mais bien aimé, j'aime toujours le Saint-Esprit, il est multisystème, il est très riche. Chaque fois que nous partons sur la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose de particulier, quelque chose de spécial qui nous donne au travers de sa parole. Alors, nous voulons lire dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, nous allons commencer au premier verset. Il est écrit, « Une femme d'entre les fils de prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Alléluia. Mon message, bien-aimé, je l'ai intitulé « Qu'as-tu » ? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Ça veut dire ça. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, cette femme était une veuve d'un serviteur de Dieu qui craignait l'Éternel, comme la Bible dit. Mais son mari est mort et il l'a laissé avec plein de dettes. Et la Bible nous dit qu'il y a un homme, donc le créancier, celui dont son mari devait, est venu donc lui demander, lui réclamer son dû. Mais elle n'avait rien à lui donner. Alors qu'est-ce que cette dame a fait? Elle a couru vers l'homme de Dieu, Élisée, pour chercher le secours. Et l'homme de Dieu lui demanda, « Qu'as-tu » ? Qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce qu'elle possédait? Et elle répondit, donc bien-aimé, à l'homme de Dieu, qu'elle avait l'huile. Alléluia. Elle avait l'huile. Et bien-aimé, vous savez quoi? L'homme de Dieu a utilisé juste cette huile-là. Il lui a dit, va auprès de tes voisins, des voisines, demande des vases vides et rentre chez toi, va faire cette opération, commence à remplir ces vases vides du peu d'huile que tu avais. Bien-aimé, cette femme avait un peu d'huile, mais elle a eu à négliger, elle a sous-estimé ce qu'elle avait entre ses mains. Elle a sous-estimé le peu d'huile qu'elle avait. Alléluia. Alors que, bien-aimé, le peu d'huile qu'elle avait, c'était l'essentiel qu'elle pouvait avoir. C'était l'essentiel qu'elle possédait. Bien-aimé, l'huile, c'est ce que tu dois posséder lorsque tu viens à tout manquer. Lorsque tout va te manquer dans ta vie, bien-aimé, ne manque pas l'huile. Ne manque pas l'huile. Alléluia. Parce que l'huile, ici, dans la Bible, c'est le symbole, c'est le synonyme du Saint-Esprit. L'huile dont on parle ici, bien-aimé, c'est l'image de l'onction, c'est l'image de la présence de Dieu. Nous allons encore lire, bien-aimé, je ne vais pas trop m'attarder, nous allons encore lire un passage qui nous parle de l'huile dans le livre de Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du premier verset, là il est écrit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux.
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Au verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Bien-aimés, dans ce passage de Matthieu 25, on nous parle encore toujours de l'huile. Tout à l'heure, nous avons lu l'histoire de la femme, la veuve de Sarepta, dans le livre de 2 Rois 4. Et là, maintenant, nous disons l'histoire des 10 vierges, dans le livre de Matthieu 25, où on nous parle qu'il y avait 10 vierges, et parmi ces 10 vierges, il y avait 5 qui étaient folles, il y avait 5 qui étaient sages. Et bien aimé, la distinction entre ces vierges, et c'est toutes les vierges, mais la différence qui était entre les vierges, c'est que 5 folles, donc les 5 que la Bible traite de folles, elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Et les 5 dont la Bible traite de sages, elles avaient l'huile dans leur lampe. Alors bien aimé, je comprends que lorsqu'on a l'huile dans sa vie, dans sa lampe ici, c'est le symbole, c'est l'image d'une vie. Alors quand on a l'huile dans sa vie, la Bible dit que tu es sage. Et lorsqu'on manque de l'huile dans sa vie, la Bible t'appelle folle. Alléluia. Et lorsque l'époux est arrivé, bien-aimé, l'époux a pris avec lui que les 5 vierges sages qui avaient l'huile dans leur lampe. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Alléluia. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Nous comprenons que l'époux est la porte. L'époux doit revenir bientôt. Mais bien-aimé, nous ne savons pas l'heure ni le jour où Jésus doit revenir. Mais bien-aimé, la Bible nous dit qu'il ne prendra que les 5 vierges sages qui avaient l'huile dans leur lampe. Alléluia. Et pour tout ce que tu vis dans la vie, et pour cette vie bien-aimée, pour les difficultés, je parle toujours de difficultés parce que nous sommes entourés, nous sommes dans ce monde de problèmes et de difficultés, bien-aimé, sache-le qu'il te faut de l'huile. La veuve avait une situation difficile. Le créancier venait pour prendre ses enfants en esclavage parce que cette femme, le mari de cette femme, de la veuve, devait de l'argent. Alors, bien aimé, il a voulu prendre les enfants à la place de l'argent. Bien aimé, vous savez ce qu'il a sauvé, bien cette femme, c'était l'huile qu'elle avait, le peu d'huile qu'elle avait dans sa maison, avec la révélation de l'homme de Dieu, qu'elle a pu vendre, multiplier l'huile et le vendre et pouvoir payer ses dettes, bien-aimés. L'huile a sauvé une situation difficile qu'elle traversait. Elle a pu sauver ses enfants à cause de l'huile qu'elle possédait. Et ces vierges sages, ici dans le livre de Matthieu 25, sont rentrées dans le repos de l'époux à cause de l'huile qu'elles avaient dans leur lampe. Alléluia. Bien-aimés, il faut avoir de l'huile sur ta tête. La Bible déclare encore, je préfère qu'on lise avant de continuer à parler, dans le livre de Ecclésiaste 8. Ecclésiaste plutôt 9. Ecclésiaste 9, la Bible déclare. Ecclésiaste 9, au verset 8, il est écrit, « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. En tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Alléluia. En tout temps, c'est une recommandation du Seigneur, qu'en tout temps, que l'huile, que tes vêtements soient tout blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, bien-aimé. Parce que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit dans ta vie. L'huile, c'est le symbole de l'onction de Dieu dans ta vie. L'huile, c'est le symbole de la présence de Dieu dans ta vie. Alors, bien-aimé, la Bible te demande qu'en tout temps, que l'onction du Saint-Esprit ne manque pas sur ta vie. Qu'en tout temps, tu ne pousses pas briser la relation avec le Saint-Esprit dans ta vie. Qu'en tout temps, bien-aimé, qu'en tout temps, que la présence
présence de Dieu ne manque pas dans ta vie parce que c'est la chose essentielle qui va te délivrer dans des situations difficiles, qui va te faire, qui va te donner la victoire, qui va te donner l'avantage, qui va te donner, bien aimé, le succès, bien aimé, qui va te sortir des situations difficiles comme la veuve de Sarepta, bien aimé. Ses enfants devaient aller en otage, en esclavage chez le créancier, bien aimé, mais à cause de l'huile qu'elle possédait, bien aimé, cela a permis qu'elle puisse préserver la vie de ses enfants. Bien aimé, l'huile, le symbole du Saint-Esprit, l'huile, le symbole de l'onction, l'huile, le symbole de la présence de Dieu, bien-aimé, dans les situations impossibles de ta vie, bien-aimé. Oh, je vous déclare que les situations difficiles deviendront possibles à cause de la présence de l'huile dans ta vie. La veuve, bien-aimé, la veuve de Sarepta avait, bien-aimé, des dettes, mais la solution, l'onction, bien-aimé, le fait que d'obéir à ce que l'homme de Dieu veut montrer, que tu as l'huile, tu as un peu d'huile, mais cette huile-là, ça peut te servir à quelque chose. Cette huile-là est importante pour toi. C'est une solution, c'est l'essentiel pour tes difficultés, pour tes problèmes. Et cette femme l'a fait. Et bien-aimé, on a vu comment elle a résolu un problème sérieux, un problème crucial qui était dans sa maison. Alléluia. Quand l'onction est sur toi, bien-aimé, vous savez, quand tu as l'huile sur toi, bien-aimé, ici on parle de l'huile. Vous savez, l'huile, quand on applique l'huile, même la peau, elle devient douce, elle est glissante, bien-aimé. Mais alors, si l'onction de Dieu est sur ta vie, tu vas glisser entre les mains de tes ennemis. Alléluia. Eh bien aimé, ils ne comprendront pas. Mais cette personne, on l'avait déjà mis dans un filet. Mais cette personne, on l'avait déjà mis dans le tombeau. On a déjà fait les séances, des cérémonies. On l'a déjà mis dans un cercueil. Mais comment se fait-il que il s'est échappé, elle s'est échappée? Comment se fait-il qu'elle est encore en bonne santé? Comment se fait-il que... Mais bien aimé, parce que ils comprennent pas. C'est l'onction dans ta vie. Alléluia. L'onction, l'huile de Dieu dans ta vie te rend glissant. Alléluia. L'onction dans ta vie te rend, bien aimé, hein? Ils comprendront pas. Tu glisses entre les mains parce que l'huile te rend glissant. Alléluia, alléluia. Comment il a pu échapper? Comment, bien aimé, l'huile te rend, bien aimé, l'huile de Dieu te rend glissant. L'huile de Dieu te rend favorable. Alléluia. Quand l'huile de Dieu est sur ta vie, bien aimé, la faveur de Dieu va t'accompagner partout. Les choses qui étaient difficiles deviennent faciles parce que l'huile facilite les choses. Oui, bien aimé, les gens ont souci de leur bien-être physique. Les gens ont souci de leurs problèmes financiers, de leur poche. Ah, il manque d'argent, il manque ceci, il manque tout. Bien, ils ont des soucis, mais on ne se soucie pas d'avoir l'huile, l'onction sur notre vie, l'huile de Dieu, le Saint-Esprit. Les gens ne se soucient pas de leur relation avec le Saint-Esprit. Les gens ne se soucient pas d'avoir l'huile dans leur vie. Bien aimé, vous avez vu les 7 vierges sages sont rentrées dans le royaume de Dieu, sont rentrées dans le repos. Bien aimé, ils ont été enlevés, bien aimé, avec le pouls, parce qu'ils avaient l'huile. Et les 5 autres, elles étaient toutes vierges, mais les 5 seulement qui avaient l'huile dans leur vie, qui avaient l'huile dans leur lampe, c'est celle-là qu'on a été pris avec le Seigneur. Bien aimé, pour cette vie d'aujourd'hui et pour la vie future, c'est-à-dire pour l'enlèvement, il nous faut avoir l'huile dans notre vie. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger ta relation avec le Saint-Esprit. Tu ne dois pas négliger le fait d'avoir l'onction de Dieu dans ta vie. Le fait d'être toujours dans la présence de Dieu, c'est très, très capital. C'est essentiel. Alléluia. Voilà pourquoi dans le livre de Ecclésiaste 9, verset 8, on nous dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. C'est l'huile qui va te distinguer. C'est l'huile qui fera que lorsque l'époux viendra, quand on va crier, voici l'époux, tu sois enlevé avec l'église. Alléluia. C'est avec l'huile, bien aimé, c'est avec l'huile quand tu auras des combats, des situations difficiles, que tu vas glisser entre les mains de tes ennemis. Ils ne comprennent pas, mais cette fille, cette femme, on ne la comprend pas. On croyait qu'elle allait mourir aujourd'hui, mais bien aimé, ils ne comprennent pas. Elle a encore 80 ans à vivre parce que l'onction dans ta vie te garde en vie. Alléluia. Père, je te bénis pour ta parole. Oh, bien-aimé, c'est un devoir que de chercher toujours la présence de Dieu. C'est un devoir que de chercher toujours à être dans la présence de Dieu, d'avoir lui l'onction dans sa vie, mon frère, ma sœur. Que tous les jours, bien-aimé, tu travailles à cela. Bien-aimé, chaque jour, lundi, mardi, mercredi, tous les jours, cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Parce que c'est essentiel. Parce que c'est ça qui va te protéger dans tes combats. C'est ça qui va te donner la victoire. C'est ça qui fera que tu puisses glisser, bien-aimé, entre les mains de tes ennemis, dans leur filet. Ils comprennent pas, tu vas t'en sortir. Parce que l'onction
te rend favorable oui, bien aimé, à la main de Dieu. Oui, donc l'onction te rend favorable à la main de Dieu. Et l'onction fait que tu glisses entre tes ennemis. Bien aimé, même la nature nous montre l'huile naturelle. Quand tu mets sur quelque chose, pour ne bien pour tenir cette chose-là, c'est très difficile parce que la chose va glisser seulement. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que vous me comprenez, mes bien-aimés? Oui. Parce que, bien aimé, nous ne savons pas quel jour le Seigneur reviendra. Alors voilà pourquoi on doit travailler, bien aimé, pour qu'il y ait toujours de l'huile dans notre vie. Vous savez, bien aimé, dans la Bible, il y a eu beaucoup de rois. Il y a un homme qu'on appelle David. Il y a eu plusieurs rois, mais il y a un seul qu'on parle beaucoup, le roi David. Vous pouvez aller lire dans vos Bibles, dans Psaume 23. Verset 5 dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mes adversaires. Et tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Bien aimé, le roi qui a fait la différence, le roi qui a été le meilleur, bien aimé, c'était David. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'onction dans sa vie. David a beaucoup péché, il a fait beaucoup de mal, il a fait beaucoup de trucs, beaucoup de mal devant le Seigneur. C'est pas pour l'encourager, mais David avait un cœur qui était plein d'huile, plein d'onction. Il avait une bonne relation avec Dieu. David, il savait toujours se repentir après avoir péché. David savait toujours craindre l'Éternel. Il se repentait tout le temps. Pourquoi il se repentait? Parce qu'il lavait son vêtement. Là. Il dit, qu'en tout temps, Ecclésiaste 9, 8, qu'en tout temps, ton vêtement soit blanc. Il se repentait toujours après avoir péché. Bien aimé, il se repentait et son vêtement devenait tout blanc. Et l'huile, il cherchait toujours la présence de Dieu. Et l'huile ne manquait pas sur sa tête. Et c'est ce qui a fait que la différence, David était il était, je peux dire, le plus grand roi en Israël. Et jusqu'aujourd'hui, on parle du roi David. Oui, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Oui, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Mais quand tu as l'huile devant toi, quand tu as l'huile dans ta vie, quand tu as l'huile sur ta tête, tes ennemis seront toujours à tes pieds. Ils ne comprendront pas comment tu fais parce qu'il y a l'huile, parce qu'il y a l'onction, c'est tout. Voilà pourquoi tu as le devoir de chercher toujours la présence de Dieu. Tu as le devoir d'être toujours, qu'il y ait toujours de l'huile sur ta tête. Oui, de l'huile sur ta tête. Bien aimé, tu en as besoin. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Tu as des milliards dans ton compte. C'est très bien. Qu'as-tu? Tu as des maisons. Oh, c'est très bien. Qu'as-tu? Tu voyages dans le monde entier. C'est très bien. Mais, bien aimé, si tu n'as pas l'huile, tu ne seras pas enlevé. Si tu n'as pas l'huile, il y aura des situations que l'argent ne pourra même pas résoudre. Il y aura des situations que tes maisons ne pourront pas résoudre. Il y aura des situations que tes voitures ne pourront pas résoudre. Il n'y aura que l'onction, il n'y aura que l'huile, il n'y aura que la présence de Dieu, il n'y aura que le Saint-Esprit qui pourra te sortir. Oui, bien-aimé, il faut avoir l'huile dans sa vie. Qu'as-tu? Bien-aimé, cherche d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie, tous les jours, d'avoir l'huile dans ta vie, d'avoir l'onction sur ta tête. Parce que vous savez, l'onction brise le joug. Alléluia. J'ai oublié le passage là. Alléluia. Il fallait que je trouve. La Bible déclare combien? Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, 27. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, maman chrétienne. Oui, Ésaïe 10, 17. 10, 27. 10, 27. L'onction brise le joug. Bien aimé, quand l'onction dans ta vie, bien aimé, quel est le joug qui va te résister? Le joug, quel est le problème? Quelle est la difficulté qui va te résister? L'onction va briser tous les jougs de ta vie. L'onction, l'huile dans ta vie va anéantir toute situation. Parce que l'onction brise le joug. Parce que l'onction, bien aimé, l'huile, c'est le synonyme, c'est le symbole du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est le meilleur ami. C'est le meilleur ami. Comme a chanté notre sœur, Osni. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, oh mon meilleur ami. Oui, bien aimé. Il faut avoir l'onction, il faut avoir une relation avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit va te sortir de toutes les difficultés que tu as dans ta vie. Oui, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité. Bien aimé, dans toute la vérité. Donc, toute situation de ta vie, la vérité se trouve auprès du Saint-Esprit. Le chemin que tu dois prendre. Bien-aimé, dans tout ce que tu dois prendre, la vérité se trouve dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois soigner ta relation avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'onction de Dieu doit être sur ta tête. Voilà pourquoi l'huile ne doit pas manquer sur ta tête. Comme l'a dit
Ecclésiaste 9, 8, qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia, bien-aimé. Voilà pourquoi je vais te demander ce soir de pouvoir chercher, d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, avoir l'essentiel dans ta vie. Oui, le Saint-Esprit, lui dans ta vie. Parce que, bien aimé, vous voyez tout ce qu'on vit dans ce monde, hein, avec tout ce qui se passe maintenant. Jésus revient bientôt, mais c'est ceux qui ont l'huile sur leur tête qui seront enlevés. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Nous allons donc prier, bien aimé. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Ma prière, Seigneur, ce soir, c'est que tu puisses toucher mes frères et mes sœurs, pour qu'ils comprennent l'importance d'avoir le Saint-Esprit dans leur vie, l'importance d'avoir l'huile sur leur tête, comme ta parole le dit, qu'en tout temps vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Oui, Seigneur mon Dieu, nous avons vu la veuve de Sarepta, comment elle a résolu son sérieux problème grâce à l'onction, à l'huile qu'elle possédait dans sa vie. Père, ma prière, c'est que celui qui m'a écouté ce soir puisse comprendre l'importance du Saint-Esprit et commencer à partir de maintenant de chercher à soigner sa relation avec le Saint-Esprit, à chercher à avoir l'essentiel, l'huile dans sa vie, Père de gloire, parce que tu reviens bientôt. Et lorsque tu reviendras, Seigneur, tu prendras qu'avec toi les sages vierges qui avaient l'huile dans leur lampe. Seigneur, apprends-nous à avoir de l'huile, à entretenir l'huile dans notre lampe qui est notre vie. Oui, Seigneur, bénis ton peuple qui a écouté cette parole au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vienne les toucher et que le Saint-Esprit vienne faire comprendre encore ce message, car c'est toi qui es le meilleur enseignant. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Bien-aimés, je vous aime beaucoup. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne fête.